3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi en direct sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes, ici débute la journée. 8h24, donc je prends moi l'initiative de vous dire l'heure. Vous voyez, 8h24, nous sortons de la... alors, je ne sais pas comment dire, mais nous sommes maintenant à 8h24, ce qui veut dire que nous passons, si vous avez bien compris, de Nitayar à Aayar, pour dire que les anges sont ce qu'ils sont. Et voilà que nous sommes arrivés sur la domination. Voyez les anges qui s'appellent les anges de Jupiter. Bon, mesdames et messieurs, ceci est donc un peu pour vous dire juste que dans la vie d'un médium comme moi, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est connecté à des énergies, pour dire des choses un peu d'une autre de proximité, on va dire, peut-être immatérielle, appelons ça comme on veut, de toute façon, eh bien, ça devient une sorte de vraie cohabitation. Bon, voilà, maintenant, vous savez. Mesdames et messieurs, maintenant, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays pour réussir? Dans le pays où nous sommes, rendez-vous compte, je suis l'homme unique au monde, avec la capacité de canaliser le maître Saint-Germain, et j'ai des emmerdes uniques au monde, avec toute une sorte de cortège de fada qui me rend fou ou qui voudrait y arriver. Je vais devoir parler comme Pierre Bellemare, rappelez-vous, parce que le projet que j'ai quand même, c'est d'écrire un livre. Le problème que j'ai pour écrire un livre, c'est que ça dérange un certain Laurent, K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z. Bon, pour ne pas dire le nom, parce que sinon c'est vilain, donne des cours de magie noire. Tout Pouldard, si vous voulez savoir ce qui se passe, vous allez directement... Je ne sais comment vous dire, vous voyez. Donc, celui-là ne veut pas que j'écrive. Et comme celui-là a vendu son âme au démon, et que malheureusement, celui-là s'appelle celui qui n'a pas fait le gars de police et qui a été policier. Alors, vous voyez, ça devient un peu quand même une sorte de drôle de manœuvre. Vous voyez. Bon, ceux qui veulent me la cacahuéter, la cacahuète, je vais me la mettre donc devant être gentil. Sinon, je vais m'énerver. Alors voilà, maintenant vous savez, vous voyez, le scandale d'État est apparu. Bon, si vous n'avez plus de presse, people, plus de sorte de papier qui se vend, pensez à moi, je suis là. Mais attendez que j'achète les actions avant pour faire exploser l'audimat. Poum, patapadabam. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez, je suis devenu maintenant l'homme enragé, parce que je me rappelle de l'histoire. L'histoire, mon cher. Nous avons donc aussi ce pharmacien fou de la ville de Freimerlebach qui ne veut pas que je sois en bonne santé et qui jouirait de me voir passer tous les jours à sa pharmacie pour acheter des pilules et qui attend ça avec impatience d'une telle force qu'on ne sait même plus comment faire pour le calmer et il veut voir tout le monde malade. Vous voyez, c'est un genre de fou qui n'a pas le droit d'être où il est, encore un, je sais. Mais sachez que ce pays, si vous n'êtes pas encore français, vous êtes peut-être encore normal, mais si vous voulez devenir fou dans le pays des fous, vous pouvez, vous venez dans l'Hexagone et c'est bon, il n'y a pas de problème. Le chapeau d'en haut est un peu comme pour dire le chapeau d'en bas qui fait tout le monde fada. Bon, alors, mesdames et messieurs, donc j'ai ces deux-là à dos, vous voyez, le premier veut me rendre inopératif à l'écriture parce qu'il est malade de la folie, et le deuxième veut me rendre malade du dos pour dire que ça le ferait tellement jouir, vous voyez. Je parle comme ça aujourd'hui, j'ai décidé de changer de langage, parce que là c'est mon cerveau, vous voyez, qui parle, donc je suis capable quand même de mettre les points, les virgules, les intonations dans les phrases que je fais, parce que tout simplement, je les connais. Yeah. Bien, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que Stéphane Amann était un homme présent dans l'ascension de 17 mai 2017, qui était là. Elle a dit que moi, je n'ai pas fait le viol sur l'enfant. Bon, maintenant, malheureusement, il est mort. Mais Sylvie Rebec a dit aussi que moi, j'étais celui qui n'a pas fait le viol sur l'enfant et malheureusement, aujourd'hui, elle est morte. Mesdames et messieurs, comment va mon don de médium pour retrouver les cadavres? Alors, je vois qu'il y a des cold cases qui attendent ma participation intensive, mais je vais vous dire qu'ils ont voulu, pour dire qu'ils sont eux capables de faire la chose, me rendre inopératif à la manière de travailler parce qu'ils ne veulent pas que ces genres de, je ne sais plus comment dire,
puissent avoir mon aide d'une manière ou d'une autre qui pourrait les guider jusqu'à la résolution d'énigmatiques énigmes, car les cachots sont remplis, il n'y a plus de place et le budget est anéanti pour en construire de nouvelles. Donc, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que... et là, je sais que je suis très très bon. Mais ils ont peur de moi quand ils me voient arriver comme cela. Ils chient dans leur froc tellement qu'ils ont peur. Voilà le problème, vous voyez. Je sais que je vais dire les vérités, mais voilà qu'ils ont tout simplement peur. La Coco de Frémin, Merlebac est apparu et la Coco à Florian est apparue. Et ils sont en train de se faire la diarrhée du gouvernement avec cette histoire de poudre. Bon, de toute façon, vous êtes tous dans la cam, alors moi, je suis heureux de ne pas y être. Allez vous faire voir chez les Grecs pour être poli. Mais, comme je ne nomme personne et que cette expression est pour un psychiatre une sorte d'expulsion d'une intense crispation nerveuse, ils diront à cet instant que je suis un homme intelligent. Ding dong. Il y a toujours la vieille chaudière qui attend que je meure, mais Madame qui m'a carbonisé le cerveau ne veut pas trop m'aimer parce que je suis l'homme qui réussit devant son Manu qui, lui, ne veut pas trop m'aimer parce qu'il sait que je n'ai pas fait autre chose que de subir sa diffamation et que celle-ci ne veut pas trop m'aimer parce qu'elle m'a craché au visage et que son voisin ne veut pas trop m'aimer parce qu'il était venu avec le couteau et qu'il était vu avec sa femme qui était folle, mais qui, elle, ne peut pas dire qu'elle est sûre que c'est ça parce qu'elle est maintenant dans la fonction de conseillère municipale. Avec le maire fou qui n'a pas le droit non plus d'être maire parce qu'ils ont dit qu'il n'a pas le droit. Mais comme le psychiatre a dit qu'il allait utiliser tous les fous pour me rendre fou, je passe le bonjour au psychiatre psychopathe car depuis tout ce temps-là, eh bien, je ne le vois plus. Je ne sais pas s'il va bien. J'espère quand même que un jour je pourrai lui dire, Monsieur le psychiatre, quand je suis passé chez vous avec ce bachelier, bon, disons que lui m'a empêché de me mettre sur le pont pour voir le monde parallèle. Moi, l'exorciste, oui, je sais. Pour dire la chose que je vous aurais fini d'en haut avec la manière de faire les bénédictions par la manière de vous bénir à l'instant où vous faites de la magie noire pour vous apprendre à faire de la magie noire pour que vous rappeliez que je suis moi l'évêque. Vous voyez, donc il ne voulait pas trop tout simplement ce cortège-là avoir des coups de marteau sur la cervelle à chaque fois qu'il déballe une sorte de on va le faire chier comme ce fou avec son Décaméron en Pierre Arthur. Lui, peut-être a-t-il été maintenant guéri de son cancer, on ne sait pas trop. Mais avec mon médicament, ça devient l'ennui. Donc oui, j'espère quand même que ce monsieur, le gendarme clandestin, va pouvoir un jour avoir ses papiers pour être dans la fonction, on ne sait pas trop. Peut-être est-ce encore le plan du démon pour que lui ne soit pas eu maintenant qu'il a la mission présidentielle. Mais est-ce qu'il a encore, on ne sait pas trop. A-t-il fait l'école de police nationale? On ne sait pas vraiment. Alors je vais devoir parler comme un con, mais je sais, maintenant vont arriver les phrases de l'illogique. Vous voyez, je vais commencer à vous faire voir à l'écran que je suis moi le bon psychiatre. Est-ce que vous voulez encore ramener votre science pour me faire passer moi pour l'homme à ne pas faire réussir? Alors oui, il semblerait que je sois victime d'une cabale qui viserait à me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. Alors, dans le fantasme de ces fous, il faut croire que ces fous soit parlent pour être crus à d'autres fous, qui sont aussi aux fonctions qu'ils occupent. Bah alors je ne sais pas, veulent-ils l'argent public? On ne pose pas trop la question. C'est pas trop légal de faire participer des fous à des fonctions qu'ils ne peuvent pas occuper en raison de leur état psychiatrique incompatible, mais comme moi je suis moi et que je le dis, alors ils vont se demander si tout cela sont tout simplement pas bons pour la déchetterie. Ouais, comme je suis moi, alors bon, ils vont se dire que comme je suis moi, qu'ils peuvent rester pour me faire chier, ouais. En parlant des droits de l'homme, Marine, hello everybody, ça va? Bien, on parle des droits de l'homme, mais je suis l'homme qui a été effacé 38 fois en une seule nuit. Je commence à me demander si on se fout de ma gueule. Mais, comme ça fait 7 ans que je parle et que je reviens tout juste de la nuit de l'Apocalypse, j'ai quand même lu l'Apocalypse parce que j'ai cru y être, vous voyez, et la dernière phrase me plaît. Et la dernière phrase de l'Apocalypse me rassure, comme j'ai été moi-même
à cet instant vu comme moi, possédé par Jésus-Christ dans la soirée d'ascension, et que je suis moi, le seul au monde à canaliser le Maître Saint-Germain. Je dis bien, comme dans la dernière phrase de l'Apocalypse, vous lirez. Moi, capable de canaliser le Maître Saint-Germain. Donc ça va, ça me remonte le moral, vous voyez. Pour la petite chose à Justine, malheureusement ce n'était pas mon index, vous savez, donc ce n'est pas trop la peine. Et je vous invite quand même tous et toutes à dire que le capturage de Cobra Royal était un acte de héroïque, oui, c'est vrai, mais surtout pour sauver une petite fille qui n'avait pas voulu mourir. Bon, faisons court, vous voulez toujours faire à votre façon. Maintenant vous êtes là, mais bon, moi aussi je suis là, et voilà, ma petite miaule, elle veut me voir, vous l'entendez? Oui, miaou. Et je ne peux pas la voir dans les pattes, parce que sinon elle devient folle avec moi. Oui, j'ai des animaux, je suis un homme chamanique. Je fais du chamanisme, mais malheureusement, ce Antonio ne veut pas trop que je profite du jardin. Alors, n'ayant pas de voiture pour emmener les déchets verts à la déchetterie, pour ceux que ça intéresse, je dis quand même que je ne peux pas trop travailler dans le jardin parce que je ne sais pas où aller avec les déchets. Vous voyez, j'aurais préféré mettre un mouton ou une genre de chèvre qui broute toute la journée pour enlever tout ça, et comme ça, j'aurais été tranquille. Et à l'instant où je suis en train de voir apparaître le lierre de ce voisin qui est venu couper le sapin. Bon, vous voyez, un genre d'homme qui est venu pour se dire ami avec le maire qui n'a pas le droit, mais il est venu couper le sapin et me fait un départ de lierre sur le toit et personne ne lui dit rien parce que c'est pour eux normal, vous voyez, de toute façon ils sont normaux, vous voyez. Bon, mesdames et messieurs, l'école caisse. Ah oui, donc ceux-là se sont permis pour que je sois plus crédible. Alors qu'est-ce qu'ils ont-ils fait, ceux-là? Alors, je vais vous dire. Ils ont fait certainement une chose qu'ils ont dit, parce que ce monsieur Alain qui a peut-être empoisonné cette Sylvie Rubec devient le problème, vous voyez, de la manière de la préméditation. Et comme le capitaine a dit qu'il n'arrêtera pas ce Jean-Paul, ils se sont poussés des ailes, celui-là avec celle-ci. Mais comme celle-ci a fait sa thérapie en Charente et qu'ils savent qu'elle est folle, elle n'a pas le droit d'être conseillère municipale et il faut voir donc avec la Charente. Bon, faisons court, moi, tourner en rond, ça plaît tout le monde, mais comme je suis l'homme innocent, mon ADN le prouve, après tout, si vous n'avez pas vraiment compris, allez tous CHIER, comme c'est là moi, je suis maintenant content de vous dire que je vous aime aussi. Bien, chauffeur de bus n'a plus les sueurs froides parce qu'il a eu la stupeur de sa vie à me voir réussir dans cette boule de cristal. Je rappelle quand même que ce Joseph, comment s'appelle-t-il? D'amour, oui, on peut dire ça comme ça. Donc celui-là est complètement malade, vous voyez. Dès qu'il me voit réussir, c'est un homme quand même qui a réussi à avoir des sueurs froides, vous voyez. J'ai cru que c'était un film d'Hitchcock. Mais le mec est là, il a quand même eu des perles de sueur froide. Il est devenu tout blanc comme un linge et il a sué comme un genre de sueur froide, quoi, tu vois. C'est normal, hein. Non, c'est pas normal, mais je vous dis, c'est ça la vérité, vous voyez. Bon, monsieur qui a toujours été un peu surpris sur son toilette, qui a pas le temps de s'essuyer en venant à messe, et lui un peu maintenant celui-là. Oui. Donc, que dire? Colcades, il va falloir que je me demande si je dois vous aider, parce qu'à chaque fois que je vous aide, comme avec cette Estelle Mouzin, je me prends une fusillade, vous voyez. Alors, est-ce que c'est vraiment à faire? On ne sait pas trop. Ah oui, alors là, je n'ai pas du tout apprécié le vol du talisman. Parce qu'il faut quand même que je vous rappelle que j'avais un talisman protecteur de la protection. Après, on peut penser ce qu'on veut. Forme condensée dans la matérialité d'une protection spirituelle condensée. Bon, on peut appeler ça comme on veut. Certains disent que c'est pas autorisé, d'autres que c'est autorisé. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous expliquer que celui-là est un genre d'homme clandestin fou qui s'est permis de dire que c'est illégal et qui me l'a volé, lui, le non-baptisé, à moi, l'exorciste, pour après, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, me faire sa magie noire. Vous voyez, alors, si vous ne comprenez pas que vous êtes fou, ça pose le problème pour la suite de la conversation. Donc, je disais donc que oui, moi, j'ai donc écrit à Metz pour une raison inconnue. Peut-être que ce procureur sait que le juge a fait le viol sur l'enfant en pleine rue et que quand il a eu le courrier, ils ont peut-être mis en route la chose pour le Parkstreif avec ce fou qui a fait l'usurpation d'identité pour moi, tel que c'est indiqué dans ce qui s'appelle les antécédents judiciaires de ce ministère de l'Intérieur, le fichier casé des antécédents judiciaires. Et donc on voit un homme qui a fait une chose le jour du mois de décembre 2000, je ne sais plus combien,
aller vérifier. De toute façon, c'est sur ma chaîne YouTube ou la fonction intelligente pour aller voir. Donc lui n'est pas moi. Lui a fait ça. Il a dit donc il a fait ou la fumette ou le vendeuse du chitounout. En fait, rien à foutre. Donc de toute façon, ça n'est pas moi. Et l'insulte à qui il a insulté ce soir-là n'est pas moi non plus. Mais comme aujourd'hui j'ai le cadeau pour ne plus être cru, pour dire que les Colcades pourraient me voir moi arriver à vouloir aider à être vu comme le performeur qu'ils trouvent, je me demande si c'est tout de nouveau pas une stratégie pour m'empêcher de faire du chiffre d'affaires. Première vidéo, je vous laisse réfléchir et après nous revenons pour la deuxième vidéo. À très vite.